Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, la une ce matin, les Guignols ont une bonne image mais sont moins drôles qu'avant selon un sondage. Jean-Pierre Pernaut, toujours absent du 13h de TF1 et des rumeurs sur les salaires des candidats de Danse avec les stars. Et on commence donc avec ce sondage sur les Guignols de l'info qui conservent une bonne opinion auprès des Français. Malgré leur absence depuis plus de 3 mois à l'antenne de Canal+, 78% des sondés ont une bonne opinion des Guignols selon ce sondage Odoxa pour le Parisien. Mais 57% des interrogés estiment qu'ils sont moins drôles qu'avant. Ils sont plébiscités par les sympathisants de gauche comme de droite. 24% des sondés les jugent toutefois trop à gauche. Enfin, sur la décision de Canal+ de passer le programme humoristique en crypté, 82% des personnes interrogées estiment que c'est une mauvaise décision. Les Guignols qui préparent toujours leur rentrée. Selon le Parisien, des essais commenceront le 2 novembre pour un retour probable à l'antenne le 9 novembre, un nouvel horaire, 20h50 et donc encrypté. Et puis toujours à propos de Canal+, la direction dément la mise à l'écart du responsable du zapping. Selon des informations du Monde, la direction de Canal dément les informations qui affirmaient que Patrick Menet était sur le point d'être licencié. En revanche, il s'est bien vu reprocher par Maxime Saada, le directeur général, son manque de solidarité envers la chaîne. On lui reproche d'avoir diffusé dans le zapping la séquence où Maïté Nabi-Rabin parlait du discours de vérité du Front National, monté en parallèle à des propos de Marine Le Pen. On lui reproche aussi d'avoir largement repris les extraits du documentaire sur le Crédit Mutuel diffusé sur France 3 et que Canal+ aurait censuré. Toujours selon Le Monde, Maxime Saada aurait aussi reçu les journalistes du magazine Spécial Investigation pour leur reprocher la mise en cause de la direction de Canal concernant l'investigation. Le responsable du magazine, Jean-Baptiste Rivoire, serait même convoqué aujourd'hui pour un entretien préalable à un éventuel licenciement. Mais où est donc passé Jean-Pierre Pernaut ? Il est toujours absent du 13h de TF1. Et oui, depuis 15 jours, il est remplacé par Jacques Legros après son opération au genou, après une mauvaise chute début octobre. Et ce sera encore le cas tous les prochains jours. Jean-Pierre Pernaut ne sera pas de retour avant le mois de novembre. Il avait de toute manière prévu de s'arrêter pour les vacances scolaires. En revanche, TF1 dément ce matin dans Le Parisien que le journaliste doive se faire réopérer, comme l'ont écrit plusieurs magazines. Et puis des rumeurs plus ou moins bidons sur les salaires des candidats de Danse avec les stars. C'est le magazine Public qui a publié ces chiffres ce week-end. Djibril Cissé serait le candidat le mieux rémunéré avec 259 000 € et une prime de 1 500 € par soirée. Un écart énorme avec les candidats moins connus comme le chanteur belge Loïc Notet et l'ex-participante à Miss France, Sophie Vouzelot, qui toucherait eux 23 000 €. Priscilla, Olivier Dion et Enjoy Phoenix seraient négociés 29 000 €. Fabienne Cara et Thierry Samitier prendraient 40 000 €. Enfin, Véronique Dicker et Vincent Niclot seraient à 86 000 €. On précise que tous les candidats touchent aussi des primes en fonction de leur longévité dans l'émission. Alors ces chiffres sont à prendre avec des pincettes, vous le disiez, car la production nous affirme qu'ils ne correspondent en aucun cas à la réalité. Sont-ils plus bas ou plus haut ? Reste que Djibril Cissé serait tout de même le candidat le mieux rémunéré de cette saison. Alors que pense Chris Marquez de ce casting ? Le juré de Danse avec les stars répond au micro européen de Maxime Rioux. Ce casting, je le trouve super intéressant. Parce que justement, quand on m'a dit Djibril Cissé, je me suis dit waouh, comment est-ce que Djibril va danser ? Et en même temps, je trouve que il a une personnalité tellement forte, je trouve ça génial. Je me suis dit, voyons voir. Je pense que ça va faire des étincelles. Mais c'est vrai que quand on commence à regarder le casting en général, ils ont tous une histoire super intéressante, ils ont tous un truc à faire, ils ont tous un truc à nous ramener pour que ce soit la fête les samedis soirs. Énergie 12 des programmes l'Académie des Neufs, même le samedi. Décision prise en urgence ce week-end. Après la déprogrammation de la quotidienne en accès, cette fois les diffusions du samedi ont été supprimées. La chaîne a constaté une baisse de 30% de l'audience par rapport à la moyenne de la case. L'Académie des Neufs est remplacée par une rediff du magazine Enquête et Découverte. France Télé s'explique après la déprogrammation de Marine Le Pen du 12-13 de France 3 dimanche. La présidente du Front National était annoncée dans le journal de la mi-journée de France 3 National hier, mais elle a été remplacée par Nicolas Dupont-Aignan. Selon le journal L'Opinion, France 3 parle d'une situation malencontreuse et d'un manque de coordination entre les chaînes, puisque Marine Le Pen avait déjà été invitée dans C'est Politique la semaine dernière sur France 5 et elle sera surtout l'invitée principale de Des Paroles et des Actes sur France 2 cette semaine. France Télé a donc privilégié l'invitation sur France 2 pour déprogrammer Marine Le Pen de France 3. Et puis demain 22h40 aura lieu la première de mon nouveau talk show sur Énergie 12, ça s'appelle Face à France et on vous révèle les invités ce matin. Oui, sur on peut vous annoncer dès ce matin qui seront vos invités, Jean-Marc, pour cette grande première en direct. On rappelle le principe, des personnalités qui font l'actualité seront interrogées par un panel de Français. On retrouvera donc demain soir Face à France Enora Malagré, la chroniqueuse de Touche pas à mon poste, l'humoriste Jean-Marie Bigard et enfin Frigide Barjot qui sort un livre après ses positions très dures contre le mariage pour tous. Ils répondront sans langue de bois et en direct aux questions des Français demain à 22h40 sur Énergie 12. Et ces trois-là face aux Français, à mon avis, ça risque d'être un peu tendu, d'autant plus que l'émission est en direct et on en reparlera demain dans cette émission. Et comme je ne vais pas m'interroger tout seul parce que c'est un peu compliqué, demain invité exceptionnel dans cette émission pour m'interviewer, ce sera Thierry Ardisson qui est l'un
des Ah, c'est créateurs pas vrai. de ce concept avec Génial. Catherine Barma. Génial. Et donc je lui laisserai ma place pendant 10 minutes pour m'interroger sur ce programme. Bon, bah, je viendrai demain. Eh ben, écoutez, bienvenue. On termine avec le chiffre du jour. 7, comme l'épisode 7 de Star Wars, et c'est une journée spéciale aujourd'hui sur Europe 1, vous le savez, ce nouvel épisode intitulé Le Réveil de la Force sort le 16 décembre avec Europe 1, nombreux rendez-vous toute la journée sur l'antenne, notamment ce soir, je vous donne rendez-vous entre 20h et 22h pour l'émission spéciale que je vous présenterai avec Wendy Bouchard Wendy. pour découvrir ou redécouvrir toute la saga Star Wars avec de nombreux spécialistes. Eh bien, on sera là. Merci beaucoup.